Franchement, si on m'avait dit il y a quelques années que les animés allaient changer ma vision des choses, j'y aurais pas cru. Et puis un jour, je suis tombé sur un animé, un deuxième, un troisième, et sans m'en rendre compte, les animés ont commencé à m'apprendre des choses sur la vie, à me motiver, à me dépasser. Bref, ça dit quoi Maïdi, c'est SLN et aujourd'hui on va parler des animés. Alors avant tout les amis, les animés, si vous en avez jamais regardé, c'est tout simplement un dessin animé mais en version japonaise. Plus spécifiquement, c'est des séries et des films d'animation produits au Japon, tout simplement. Et ce qui les différencie des autres dessins animés en France ou ailleurs, c'est qu'ils ont un style très spécifique. Ils sont souvent caractérisés par les grands yeux expressifs, le style visuel très marqué et les histoires profondes ou émotionnelles. Et dans cette vidéo les gars, je vais vous donner tous les types d'animés qu'on peut retrouver et ensuite on parlera des animés qui m'ont touché et de mes animés préférés. Du coup, ce qui rend unique les animés, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Tu peux être un enfant, un ado, un adulte, tu vas trouver ce qui te plaît et tu vas kiffer les animés. Et aussi dans les thèmes abordés, il y a beaucoup de choix. Il y a de l'action, de la romance, du sport, de l'horreur, de la philosophie, la science-fiction. En bref, t'en as pour tous les goûts comme j'ai dit. Et les animés, à la base, c'est adapté des mangas. Les mangas, c'est des bandes dessinées japonaises. Comme vous pouvez le voir en bas à droite, j'ai les mangas Death Note. Et par exemple, Death Note a été adapté en animé. D'ailleurs, allez le voir, c'est une dinguerie. Du coup, la plupart des animés, c'est des adaptations de mangas. Bref, maintenant, on va parler des types d'animés, en gros, les catégories. Donc moi qui regarde des animés, il y a même des types d'animés que je ne connaissais pas. Du coup, on va découvrir ça ensemble. Donc premièrement, il y a les Kodomo. Ça, c'est des animés pour enfants. Ensuite, on a les shonen. Ça, normalement, ça vous parle. Ça, c'est pour ados. C'est tout ce qui est action, amitié, dépassement de soi. Ensuite, il y a les shoujo. Donc ça, c'est pour les ados. Donc tout ce qui est romance, émotion, relation. Ensuite, il y a les seinen. Ça aussi, je connaissais. Ça, c'est plus pour adultes. En gros, c'est plus sombre, plus deep. C'est vraiment psychologique. Violent même, enfin voilà, c'est vraiment pour les adultes. Et enfin, il y a les josei, donc je sais pas si je le dis bien, mais ça c'est encore une fois plus pour les adultes, donc c'est tout ce qui est vie réelle, amour réel et tout. Pour ça j'ai jamais regardé, mais voilà. Donc pour les Kodomo, tu peux retrouver des animés comme Pokémon. Les shonen, tout ce qui est Naruto. Instant ramen in a cup, and I really like the ramen Iruka Sensei got me at the Ichiraku Noodle Shop. My hobby is Dragon Ball. One Piece. Les shoujo, tu peux retrouver Fruit Basket. Les seinen, Attaque des Titans. Tokyo Ghoul. This may have been different. Bon là je me dis des noms, il y en a que je connais pas, mais c'est ce que j'ai vu sur internet. Maintenant, passons à mes animés préférés et ceux qui m'ont le plus touché. Donc premièrement, on va commencer par le premier que j'ai regardé, et c'est Hunter x Hunter. Pour moi, c'est le meilleur animé, et c'est mon top 1 les gars, j'aime trop cet animé. Donc c'est celui qui m'a le plus touché, c'est le premier animé que j'ai regardé, et en gros ça parle d'un enfant qui s'appelle Gon, et qui cherche à devenir comme son père, un Hunter. Hunter, c'est quoi? C'est une élite d'aventuriers aux capacités exceptionnelles. Et pendant cette aventure, il va rencontrer d'autres gens qui eux aussi cherchent à être Hunter. Donc on a Killua, Kurapika, Leolio. Et pendant sa quête, il va avoir à se battre et il y aura plein d'arcs. En gros, un arc, c'est un chapitre. Ensuite, deuxième animé, c'est Death Note. Lui aussi, je viens de le finir. Et il est incroyable. Donc celui-là, vraiment, il m'a retourné le cerveau parce que pour la première fois, je me suis posé la vraie question. Est-ce qu'on peut décider qui mérite de vivre ou mourir? Parce que c'est ça le thème de l'anime. En gros, ça parle d'un jeune garçon qui s'appelle Light, qui va tomber sur un livre très spécial. Ce livre, en gros, à chaque fois que tu vas écrire un prénom dessus, la personne va mourir. Et donc au début, on va voir juste se débarrasser des mauvaises personnes. Et vu qu'il tue des gens dans sa chambre à travers un cahier, mais personne va comprendre qui tue ces gens. Tout le monde va voir des gens mourir, mais personne va capter qu'en gros, c'est un petit jeune dans sa chambre. Et il y a une personne qui s'appelle Elle, qui est enquêteur, qui va se donner la mission
de trouver qui est cette personne qui tue des gens. Et du coup, on va suivre cette aventure-là. Light va devenir de plus en plus fou. Il va dérailler carrément. Et en gros, ça pose la question de est-ce qu'on a le droit de vie ou de mort sur des gens, même s'ils sont méchants ou quoi. Ah. Moi, j'aurais tendance à dire non. Mais chacun ses idées. On enchaîne avec My Hero Academia. Celui-là, c'est celui que je suis en train de regarder actuellement et que je n'ai pas terminé. Et pour moi, cet animé aussi, c'est incroyable. C'est notamment celui qui m'a le plus inspiré parce qu'on voit un personnage avec aucun talent, mais qui bosse plus que tout pour réaliser ses rêves. Franchement, ça donne envie de se lever et de faire quelque chose de sa vie. C'est le genre d'animé qui te motive sans même que tu te rendes compte. En gros, ça parle d'un nouveau monde où quasiment toute la population est née avec un pouvoir, un alter. Et certaines personnes naissent sans alter, dont Izuku Midoriya. C'est un adolescent qui est pas né comme les autres du coup, vu qu'il n'avait pas d'alter, mais ça l'a pas empêché d'aspirer à devenir un héros. Et grâce à sa nature persévérante, son rêve d'enfant devient réalité lorsque All Might, le héros de tous les héros, choisit Izuku pour devenir son successeur. Et là, il va finir par intégrer l'école des héros. Et du coup, on va suivre sa progression, comment il va s'améliorer, comment il va s'adapter à son nouveau pouvoir. Parce qu'il n'a jamais eu de pouvoir. C'est le seul enfant, il n'a jamais eu de pouvoir. Du coup, c'est vraiment intéressant. Et ça parle vraiment du dépassement de soi-même. Que quand on veut quelque chose, on peut y arriver à force de travail. Et enfin, le dernier, le ultime, le S tier, il est tout en haut dans la liste. One Piece. Celui-là, même sans l'avoir regardé, tu le connais. Et ça, c'est déjà très très fort. C'est plus qu'un animé, c'est clairement une génération. Et ça montre à quel point un média peut rassembler des millions de personnes. Cet animé, ça parle d'un monde qui est entré dans une nouvelle ère de la piraterie depuis que Gold Division, le roi des pirates, a annoncé lors de son exécution qu'il avait laissé un trésor, le One Piece, sur la dernière route maritime, Grand Line. Et Monkey D. Luffy, en gros Luffy, qui est le personnage principal, c'est un jeune garçon qui a mangé le fruit du démon, Gomu Gomu no Mi, qui va le rendre élastique. Et il va décider dès son plus jeune âge qu'il deviendra le nouveau roi des pirates. Et Shanks, un pirate aux cheveux ronds, il va donner à Luffy son chapeau de paille après lui avoir sauvé la vie, avec la promesse de venir le chercher. Et pour ce faire, Luffy doit former un équipage, trouver un bateau et partir sur Grand Line pour trouver le One Piece. Donc voilà, tout le monde vous dira que cet animé c'est le meilleur animé. Honnêtement, l'animé il a plus de 1000 épisodes, je vous mens pas, j'ai pas regardé, mais je connais déjà l'histoire. Et c'est ça qui est fort. Mais franchement, j'ai le seum de ne pas l'avoir regardé dès les débuts. Parce que là, je regrette, j'aurais tellement aimé. Et là, les gars, 1000 épisodes, c'est impossible. C'est trop. Au final, les animés, c'est pas juste un divertissement. C'est des histoires qui peuvent te faire rire, pleurer, réfléchir et parfois même grandir. Et comme je vous l'ai dit au début, certains animés ont même changé ma vision des choses, m'ont motivé. Bref, qu'est-ce que t'attends pour commencer?